El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo très intéressante. Enfin, je ne sais pas si elle sera petite ou longue, mais vous êtes peut-être au courant, mais la femme de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a décidé de demander le divorce après plus de 30 ans de relation. 30 ans de relation, c'est pas 30 jours, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 30 ans de relation. Et après 30 ans de relation, la femme de Pep Guardiola a jugé bon de dire qu'elle divorce tout simplement parce que ce monsieur-là, il pense trop foot. Il a que la tête dans le football, il ne lui accorde pas de temps, il ne lui accorde pas d'attention et donc elle se sent délaissée, elle a besoin de refaire sa vie, elle ne peut plus le supporter parce qu'il parle trop foot. Il faut d'abord reposer les bases. En 30 ans de relation, je pense que Pep Guardiola n'a pas si changé que ça. En 30 ans de relation, je pense que de la manière qu'il aimait le football au début de la relation, c'est de cette même manière qu'il a continué à aimer le football durant toutes ces années avec sa femme, au point qu'ils fassent ensemble 30 ans de vie commune. Ça ne posait pas de problème. Jusqu'à là, tout allait plutôt bien. On remarque quelque chose, ces temps-ci, City ne va pas forcément bien. Et donc, ça va demander beaucoup plus d'implication de sa part, je veux parler de l'entraîneur qui est Pep, pour trouver des solutions à cette problématique-là. Son club ne va pas bien, il n'arrive pas à trouver les bonnes stratégies, ses joueurs ne sont pas visiblement en forme. Donc bien sûr, ce sont des problèmes auxquels il doit faire face afin de trouver des solutions, puisqu'il est payé pour avoir des résultats. Et à ce moment-là où il a le plus besoin de sa femme lui fait comprendre qu'il pense trop au football, donc elle veut le quitter. Et cette vidéo, c'est une leçon que je voudrais te donner. Quand tu seras dans tes périodes les plus difficiles, il ne faut pas compter sur une femme. Ta soi-disant femme qui est là pour toi, justement pour t'épauler pendant tes périodes difficiles, elle ne sera pas là. Elles auront tout ce discours-là de te dire, quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Tu pourras reposer ta tête sur mon épaule. Mais en réalité, c'est faux. Bizarrement, c'est au moment où tu as le plus besoin d'une femme qu'elle décide de te laisser, qu'elle décide d'aller voir ailleurs, qu'elle commence à trouver des problèmes, elle commence à te trouver des défauts pour partir. Parce que bien sûr, elle ne va pas te dire qu'elle te quitte parce que tu es en difficulté. Ah non, ça c'est mal connaître la femme. Elle va te quitter et elle va trouver le moyen de te faire passer pour le fautif et elle la victime. Dans cette histoire, on comprend bien que Pep Guardiola doit se focaliser principalement sur le football actuellement. Pourquoi? Parce que son club ne va pas bien. Et donc, c'est quelque chose qui est censé le tracasser. C'est normal, c'est logique, c'est ce qui lui donne à manger. C'est pour cette raison-là qu'elle est avec lui, parce qu'il subvient aux besoins de sa famille. Et comment il subvient aux besoins de sa famille? C'est en travaillant. Donc, bien sûr que le football va prendre une grande place dans sa vie. Mais pendant 30 années, cette femme-là avait le courage d'accepter cela. Cette femme-là supportait cela. Bien que le mot est mal choisi, c'est pas qu'elle supportait cela, elle était plutôt en accord avec ce que le monsieur faisait. C'est pas qu'elle supportait, non, c'est pas que c'était si dur que ça et puis elle se forçait à rester. Ce ne sont que des mensonges. Elle vivait bien sa vie avec un homme qui respirait football. Sauf que maintenant, il a des difficultés, il est dans une passe difficile, donc forcément ça le tracasse. Mais cette femme-là juge bon de venir l'assommer encore plus en le quittant. Et elle trouve le motif comme quoi c'est que le football il y a dans sa tête. Pendant 30 ans, les gars, elle n'a pas réalisé cela. C'est maintenant où c'est difficile pour lui, où c'est compliqué pour lui qu'elle réalise cela, où elle doit l'épauler, où elle doit lui dire bébé t'es le meilleur, tu vas réussir à faire l'impossible parce que je crois en toi. Si moi je crois en toi, tu n'as pas le droit de ne pas croire en toi. Au lieu de lui dire ce genre de choses, être à ses côtés, l'épauler et surtout ne pas le quitter dans cette période-là. C'est la période qu'elle-même choisit pour partir. Si réellement tu respectes ton mari et que tu veux son bien, c'est pas à ce moment-là où tout va mal dans son club. Je suis désolé, même si tu veux le quitter, tu attends d'abord de le soutenir pendant cette période difficile-là et après, si tu veux partir, tu pars. Mais il faut qu'elle trouve un moyen de partir. Et c'est comme ça se passe dans vos relations. La femme va toujours trouver un motif pour partir. Elle va toujours inventer quelque chose pour pouvoir partir. Elle ne va jamais te dire directement j'ai envie de partir. Elle va dire je pars mais c'est de ta faute. Moi je voulais rester. Moi j'ai beaucoup supporté. Mais je ne peux plus supporter tes mauvais comportements. Je ne peux plus supporter tes agissements. Si je pars c'est parce que tu m'as poussé à bout. Elle te ment.
Elle se plaisait dans la situation. Elle était confortable dans cette situation. Si elle part, c'est pour une autre raison. Et généralement, cette autre raison-là, c'est un autre homme. Généralement, quand ça se passe comme ça, c'est pour un autre qu'elle part. La femme ne va pas faire 30 ans de relation avec un homme et le quitter pour être célibataire. Ça n'existe pas. La femme est trop intelligente pour ça. Elle va s'assurer d'avoir des garanties avant de partir. Elle a donc trouvé ces garanties-là et maintenant, elle décide de partir parce qu'elle sait qu'on l'attend ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne dans vos relations. La femme va venir et te dire « Je ne peux plus supporter la relation avec toi. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Tu ne m'aimes pas, tu me maltraites. » Alors que tu ne la maltraites même pas. Et souvent même, elle est avec toi justement parce que tu as ce côté un peu toxique là. Mais à un moment donné, ça ne passe pas trop. À un moment donné, tu bois un peu trop. C'est pour cela qu'on doit se séparer. Pourtant, elle t'a connu en tant que grand alcoolique. Elle t'a accepté pendant 10 ans de relation. Ça n'a pas posé problème. Elle va dire que tu es un homme à femme. Pourtant, quand elle t'a rencontré, tu étais un homme à femme. Pendant 50 ans, elle a accepté d'être avec toi alors que tu étais un homme à femme dès le départ. Et à un moment donné, brusquement, elle ne veut plus rester avec toi. La seule raison pour laquelle la femme va décider de partir alors que de base même, elle était intéressée par toi et tu n'as pas changé tant que ça, c'est parce qu'il y a un autre homme. C'est à cause d'un autre qu'elle va commencer à remarquer tes défauts. Et c'est simple à comprendre en fait. Pendant que lui montre ses qualités, elle voit que tes défauts. Donc, elle est focalisée sur les qualités de l'autre. Donc, toi, même si tu avais des qualités avant, ça se transforme en défaut dans sa tête. Parce qu'elle n'est figée que sur l'homme de l'extérieur. Comme on le dit, le dehors est beaucoup plus beau. Donc, quand dehors devient beau, à l'intérieur devient mauvais. Ça devient vilain. Quand elle commence à voir les qualités de l'homme qui n'est pas dans sa vie, automatiquement, elle voit que les défauts de l'homme qui est présentement dans sa vie. Automatiquement, tu deviens son sorcier parce qu'elle considère que son bonheur est ailleurs. Et à ce moment-là, tu deviens le malheur de cette femme parce que tu l'empêches d'être heureuse. Tu l'empêches de retrouver son bonheur. Elle n'est pas libre pour être avec son bonheur, l'autre. Alors, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la laisser partir. Il faut la laisser partir quand elle décide de te laisser au moment où tu as le plus besoin d'elle. Au moment où tu as besoin vraiment de ce soutien-là, elle décide de partir, laisse-la partir parce que la femme ne sera pas avec toi dans la difficulté. C'est pour cette raison que tu ne peux pas te reposer émotionnellement sur une femme. Si tu décides de reposer émotionnellement sur une femme, mais tu es foutu mon ami. Il ne faut pas avoir pour base émotionnelle une femme. Et c'est pour cette raison aussi que ça me fait rire les hommes qui viennent et qui disent « Elle m'a laissé, je ne sais pas comment je vais faire. Je l'aime de tout mon cœur, j'ai tout fait pour cette femme-là. » Mais tu as fait quoi pour toi? Tu as tout fait pour elle. Tu as fait quoi pour toi? Parce qu'il faut penser à toi d'abord. La femme, elle pense à elle d'abord. Elle n'est loyale qu'à elle-même. Elle pense à elle d'abord. Elle ne va pas penser à vos enfants ensemble. Elle ne va pas penser à vos années de mariage. Elle ne va penser à rien d'autre qu'à elle. Pendant que tu essayais de tout faire pour elle, est-ce que tu as essayé aussi de tout faire pour ta propre vie d'abord? Est-ce que tu as essayé de te placer au centre de ta vie? Parce que c'est ce qui va conditionner ce qui va se passer après. Est-ce que tu vas être dans la logique de te détruire ou bien tu vas te dire « Ok, elle est partie, mais ma vie continue ». Quand tu te délaisses, quand tu places la femme au centre de ta vie, quand elle s'en va, elle part avec ton monde. Et c'est à ce moment-là que certains ont des pensées bizarres. Ils pensent à sauter la vie. Pourquoi? Parce que leur base, c'est une femme. La femme même est émotionnellement instable. Donc, ça ne peut pas être ta base dans ta vie. C'est quelque chose que tu dois paramétrer dans ton cerveau. Pardon, utilise ta raison. La femme, elle peut se permettre de ne pas être raisonnable. On ne va jamais lui en vouloir pour ça. C'est justement même ce qui nous attire chez elle. C'est ce côté insouciant-là. C'est le fait même qu'elles ne sont pas nous. C'est pour cette raison que nous sommes intéressés par elle. Si la femme était pareille que l'homme, on n'allait pas s'intéresser à elle. À part maintenant les gens de l'autre côté. Mais nous, on n'est pas de ce truc-là. On n'est pas dans ça. Voilà. Donc, c'est justement parce qu'elle n'est pas comme toi que justement tu t'intéresses à elle. Mais toi, il ne faut pas te comporter comme elle aussi parce que quand tu te comportes comme elle, à ce moment-là, elle n'est plus intéressée aussi par toi parce que tu es comme elle. La femme n'a pas besoin d'un homme qui ne réfléchit pas. Elle a besoin d'un homme qui réfléchit, qui utilise son cerveau. La femme désactive son cerveau pour les bonnes choses. Donc toi, tu dois activer ton cerveau pour les bonnes choses. Ça va de soi, non? C'est une question de logique, non? C'est toi qui dois prendre les décisions. Donc, pour les bonnes choses, ton cerveau doit être opérationnel. Elle va activer son cerveau que pour les bêtises.
Quand il s'agit de dépenser de l'argent, quand il s'agit de programmer des voyages, trouver les meilleurs restaurants, trouver des avis sur Internet, faire les gbérés, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, les gbérés, ce sont les commérages. Ah oui, est-ce que tu as vu ci, est-ce que tu as vu ça, les trends par-ci, les dramas, etc. La femme, elle est opérationnelle pour ce genre de choses-là. Ah, son cerveau s'active automatiquement pour ce genre de conneries. Elle est forte pour ça. Mais toi, tu n'es pas comme la femme, tu ne dois pas être la femme et donc tu dois savoir utiliser ton cerveau à bon escient. Cela veut dire que dans un premier temps, la base de ta vie ne doit pas être une femme. Si elle s'en va avec tout. Tu es foutu. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas valoriser ta femme. Je ne suis pas en train de dire que tu dois maltraiter ta femme. Je suis juste en train de te dire que l'élément central de ta vie doit être toi-même d'abord. C'est quand tu vas considérer que ta vie a de la valeur, que ton opinion a de la valeur, que tu as certains principes à défendre, que la femme va te respecter et justement, elle va t'admirer. Et quand une femme t'admire, elle t'aime automatiquement. La femme ne peut pas aimer un homme qu'elle n'admire pas. Pour te considérer, elle a besoin de t'admirer. Ça veut dire qu'elle a besoin de te placer à une certaine hauteur par rapport à elle. Mais si elle ne te place pas à cette hauteur-là, si elle considère que tu es inférieur à elle, elle ne pourra jamais t'admirer. Admirer quelqu'un, c'est voir quelque chose en cette personne-là qu'on aimerait avoir. On voit une force en cette personne-là. Il ne s'agit pas que d'argent, mais il s'agit de quelque chose qui t'attire naturellement, quelque chose qui te plaît que tu n'as pas. Et la femme va t'admirer pour la force masculine que tu as. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette force masculine-là. La femme va t'admirer pour ta force de conviction, pour ton ego, pour ta fierté, pour l'homme que tu es en train de bâtir, pour la masculinité qui est en toi. Si tu refuses d'être le masculin dans ton couple, automatiquement tu es comme le féminin. Et la femme n'est pas dans les demi-mesures. Si tu te comportes en femme, elle te voit comme sa sœur. Elle va te quitter pour rechercher un homme masculin. Ici, on n'est pas dans les no-genres. Je suis une personne non-binaire, etc. Ça ne passe pas ici. Il y a deux genres ici, masculin, féminin. Donc, soit tu es un homme masculin, soit tu es du côté des femmes. Tu es un homme woubi. La masculinité est quelque chose qui va attirer énormément de femmes. Et ça, tu dois le comprendre. Quand la femme décide de te laisser, quand ça ne va pas du tout, vois ça comme une bénédiction, vois ça comme un nouveau challenge, parce que c'est parce que tu ne vas pas bien qu'elle décide de te quitter. Si tout allait bien dans ta vie, tu commençais à multiplier ton argent par exemple, tu commençais à faire un peu plus de sport et puis tu étais bien sculpté, bien bâti, les femmes même étaient attirées par toi et puis elles voyaient souvent des petits messages dans ton téléphone, elles n'allaient pas te laisser, elles n'allaient pas te quitter, mais c'est parce que tu es au plus bas qu'elle te laisse au lieu de te soutenir. Et dans ces moments-là, tu dois te dire, ok, Dieu merci, un poison de ma vie s'est extirpé. C'est le moment pour moi de me relever. Parce que ça, c'est comme une bénédiction. La femme que tu as soutenue, la femme que tu as aidée pendant de nombreuses années, au moment où ça ne va pas, elle décide de partir, considère ça comme une bénédiction. La grâce qui t'attend là, mon ami, tu n'as pas idée de ça. Il ne faut jamais regretter le bien que tu fais pour une femme qui a décidé d'être ingrate au moment où toi tu ne vas pas bien. À ce moment-là, vois ça comme une bénédiction. Mais pour activer cette bénédiction-là, tu dois te réveiller, tu dois te relever, tu dois recommencer à bâtir ta vie sans elle. À ce moment-là, tu vas commencer à récolter les fruits de cette bénédiction-là. Parce que la grandeur que tu as actuellement, c'est rien comparé à la grandeur que tu auras quand cette femme-là va quitter ta vie alors que tu as décidé de tout faire pour elle. Il ne faut jamais regretter le bien que tu fais à quelqu'un. Vois ça comme une bénédiction. La personne qui s'est foutue de toi, alors que cette personne-là, tu voulais lui apporter que du bien, que du positif. Quand la personne s'en va, c'est son malheur à elle, mais pour toi, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Parce que le bienfait n'est jamais perdu. Je vous ai parlé de la spiritualité. Quand je te parle d'énergie masculine, c'est une question d'aura aussi. C'est un peu en rapport avec la spiritualité. Donc, quand tu es dans cette énergie-là, de toujours donner, la nature te le rend. Tôt ou tard, mais seulement tu ne t'assois pas là et puis la nature vient te donner tout comme ça gratuitement. Non, tu poses des actions continuellement aussi pour que la nature comprenne que tu es dans une logique de progression et la nature aussi va faire son taf. C'est le mouvement qui crée le mouvement.
Ça veut dire que si tu veux attirer l'argent à toi, tu dois faire le pas aussi vers l'argent. Ça veut dire que si tu veux être un homme beaucoup plus accompli, l'accomplissement va venir à toi quand tu vas essayer de faire des pas vers ton accomplissement personnel aussi. Un mouvement crée un autre mouvement. Donc, si tu veux de la réussite dans ta vie, il faut commencer à marcher vers ta réussite. Commence à poser des actions. Et ce sont ces actions-là qui, au fur et à mesure que le temps passera, vont te permettre d'être riche tôt ou tard. La richesse, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je t'assure que tout le monde peut être riche. Mais est-ce que tout le monde veut réellement être riche? C'est ça la réelle question. Tout le monde peut être riche. Mais est-ce que tout le monde a cette véritable volonté-là d'être riche? Parce qu'il ne s'agit pas de le dire, mais dans tes actions de tous les jours, on peut déterminer si tu seras riche ou pas. Quelqu'un qui se réveille tous les jours, il est à fond dans son business, il pense à progresser. Il va forcément trouver le petit truc qui lui manquait et ça va créer un déclic sur toute sa vie. Tous ces échecs vont être rentabilisés par une seule réussite. Souvent, il faut écouter les gens qui te parlent, c'est important, des gens qui ont réussi. Pas ces petits bons à rien là qui vont venir te raconter des bêtises comme quoi tu dois sortir chaque soir pour aller chercher femme en boîte, etc. Et mon ami, c'est comment? Oh, mais toi, tu ne sors jamais. On n'a qu'à partir en boîte ou bien. Ceux-là, ils sont là pour te distraire. Il ne faut pas les écouter eux. Écoute les personnes qui ont déjà réussi. Et ils vont te dire quelque chose de similaire à ce que je suis en train de te dire. Une seule réussite. Un seul déclic dans ta vie va te procurer tellement de bienfaits que tu vas oublier tous les échecs du passé. Il te suffit que d'une seule réussite pour combler tous les échecs précédents. Tu as peut-être perdu 10 000 euros dans un business. Tu as peut-être perdu 5 000 euros, 20 000 euros. Mais il y a ce business-là, à force d'essayer, qui va te rapporter en un seul mois 100 000 euros. Et à ce moment-là, tu as tout remboursé d'un coup. C'est ça la magie. Quand tu décides de ne jamais abandonner, n'abandonne jamais. Même quand les personnes qui comptent pour toi décident de partir, n'abandonne jamais. Même quand ces personnes qui devaient te soutenir là ne te soutiennent pas, n'abandonne jamais quand tout le monde te fait croire que tu es le moins que rien de ta famille, de ta ville, de ton pays. N'abandonne jamais. Il faut leur donner tort parce qu'il y a la mentalité du perdant et il y a la mentalité du gagnant. Le gagnant, plus tu l'insultes, plus il se dit qu'il va fermer ta bouche. Le perdant, plus tu l'insultes, plus il se dit « Hey, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Oh. Est-ce que je peux lutter contre ça? Non, ils ont raison. Oh. Je vais essayer de faire ce qu'ils me disent de faire là. Ils disent « Faut pas y faire ça. » Non, il ne va pas faire. Souvent même le perdant, il a peur même d'essayer. Il n'essaie même pas pour se dire même qu'il va essayer et ça peut réussir comme échouer. Le perdant même, il n'essaie pas. Il ne s'offre même pas la possibilité de réussir. Au moins quand tu essaies, il y a échec ou réussite. Mais quand tu n'essaies pas, c'est échec total. Parce que tu n'as même pas essayé. Au lieu de s'offrir la possibilité 50-50, soit je réussis, soit j'échoue, ils se disent « Oh non, je ne peux pas le faire, je ne vais pas le faire, j'ai honte. Je dois être une personne standard. Si tout le monde n'arrive pas à le faire, ça veut dire que moi aussi, je ne peux pas le faire. » La mentalité du gagnant, c'est « Les autres n'arrivent pas à le faire. Raison de plus pour que je le fasse. » C'est ça la différence, c'est ça la nuance. Et même quand quelqu'un le fait et il réussit, je vais faire 2 fois plus d'efforts que lui. Je vais travailler plus intelligemment que lui pour pouvoir faire ce qu'il n'arrive pas à faire lui. Je vais le dépasser. Il faut avoir cette forme de concurrence saine dans sa tête où tu te dis, je ne suis pas là pour enfreindre au développement de l'autre, mais je vais lui montrer que je peux me développer autant, voire plus que lui. C'est de la concurrence saine. C'est pour cela que la concurrence est quelque chose de bénéfique pour toi. Il ne faut pas voir la concurrence comme quelque chose de négatif. Celui qui est un winner, il voit la concurrence comme une opportunité de devenir encore meilleur et de prouver à tous qu'il est le meilleur, le numéro 1, incontestable. C'est ça la mentalité du gagnant. Pas forcément être le seul. Quand tu es le seul, tu n'as pas de concurrence. À ce moment-là, tu n'as pas d'effort à fournir. Donc, c'est comme si tu ne progresses plus réellement. Tu t'affaiblis en quelque sorte. Mais attention, il y a toujours forcément un élément là-bas qui va venir et te prendre ta place. Pourquoi? Parce que tu n'es plus autant attentif qu'avant. Et c'est à ce moment-là que ta chute commence petit à petit. Petit à petit, et à un moment donné, bam, tu chutes totalement. Les gars, faites très attention à vous. Ne comptez jamais sur une femme. Ça, c'est réel. Hein? La femme va toujours essayer de te manipuler et pour te manipuler, elle va essayer de te rabaisser psychologiquement, mentalement. Et si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas tomber dans le panneau. Au moment où tu auras énormément besoin d'elle, elle va te laisser tomber. Elle ne va pas rester avec toi dans tes moments les plus durs.
Et donc, tu dois avoir conscience de ça. Et pour avoir conscience de ça, tu dois commencer à te développer mentalement, psychologiquement. Tu dois arrêter de baser toute ta vie sur une femme. Arrête d'avoir la femme comme élément central de ta vie. Tu vas voir que c'est à ce moment-là même que les femmes vont venir dans ta vie, mais c'est à ce moment-là aussi que tu vas connaître une grande prospérité. Faut faire comme si les femmes n'existent pas. Ça ne veut pas dire que s'il y a une femme dans ta vie, c'est pas intéressant, hein. Tu peux avoir une femme dans ta vie, mais ce n'est pas une femme sur qui tu vas baser toute ton existence. Ça ne fonctionne pas ainsi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses toi. Rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les gars.